de Fosnati. C'est parti d'un rêve de petite fille. Je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi de travailler dans un bureau enfermé. Donc en fait, je me suis lancée totalement dans mon projet personnel. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu, au fur et à mesure des années, m'améliorer au niveau de la coiffure, des techniques de la coiffure, du maquillage. Et au niveau de la boutique, c'était l'une des parties du projet de Fosnati, avoir une boutique d'artisanat et de produits cosmétiques que naturels. Pour présenter les produits, parce que j'ai créé ma gamme de produits il y a 3 ans, tout à fait au hasard en fait, parmi mes clientes de Martinique, j'en avais beaucoup qui ne connaissaient pas ou qui n'avaient pas accès à des produits naturels, 100% naturels. Donc en tant que coiffeuse et que j'ai quand même une petite connaissance au niveau des produits cosmétiques, tout ça. Donc en fait j'ai voulu faire ça, mais au début c'était juste pour dépanner mes clients. Et finalement ça a pris tellement de l'ampleur. Il y a des créateurs au niveau des bijoux, accessoires. Ensuite il y a des artisans au niveau des cosmétiques naturels. Voilà. Je travaille pour l'instant avec des Martiniquais, mais j'aimerais bien élargir au niveau des produits proposés, au niveau de la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Dominique et la Caraïbe. En fait, regrouper toute la Caraïbe dans ma boutique. Voilà. Donc, il y a la coiffure, au niveau des services et le maquillage. Au niveau de la coiffure, déjà toutes les femmes et les hommes qui souhaitent porter leurs cheveux afro avec fierté avant tout. Ensuite, il y a après monsieur et madame tout le monde. De toute façon, là, on est dans une ère de changement où les gens reviennent beaucoup au naturel. Donc, viser un public, mais un public conscient avant tout. Parce que être au naturel, ce n'est pas une mode, mais c'est plutôt une prise de conscience. Donc déjà, changer le regard sur les locks, sur l'afro, sur nos cheveux. Responsable du concept store multi-ethnique qui s'appelle Thématique, qu'on connaît surtout pour mon travail de styliste, éco-designer autour du marée-tête et du body wrap. J'ai été étudiante en droit à Paris. J'avais les locks à cette époque-là. Au moment où j'ai commencé à exercer la profession, j'étais dans un cabinet à Nation et il fallait que je trouve une manière de me coiffer pour que ça passe sans problème auprès de la profession. Et c'est de là qu'en fait j'ai commencé à porter le turban. Voilà, mais moi je ne savais pas que c'était marée-tête, je ne savais même pas qu'on avait une culture aux Antilles de tête-marée, parce qu'à l'origine c'est ça le vrai nom, c'est tête-marée aux Antilles. Et donc moi c'est tout naturellement que je trouvais des styles avec mon turban et que les femmes m'interpellaient dans la rue en me disant ah, c'est joli ce que vous faites, comment vous obtenez ce genre de modèle. J'ai décidé d'installer en fait, non seulement de m'installer en Martinique, mais en plus de réellement développer un concept autour de l'art de nouer le turban. C'est comme ça que j'ai mis en place en fait le nom marée-tête, parce que ça me parlait beaucoup plus dans le sens où marée-tête ça veut dire apprendre à attacher la tête, alors que tête-marée, qui est l'appellation traditionnelle aux Antilles, ça sous-entend que la tête est déjà faite, que la coiffe est déjà réalisée et qu'on l'a posée sur la tête.
doit protéger justement nos appellations à l'INPI. Aujourd'hui, être artiste, c'est pas uniquement être dans son travail, mais aussi il faut connaître aussi tout ce qui est aspect juridique, parce que nous sommes dans un monde où c'est le droit qui gère. À l'époque, quand je suis arrivée en Martinique, c'était beaucoup porté par les femmes qui avaient les locks. Donc c'était quelque chose qui avait eu cette empreinte un peu communautaire. Et il a dû faire un gros travail historique pour réhabiliter le marais-tête dans ses lettres de noblesse et lui donner en fait vraiment sa signification qui est un emblème pour l'émancipation des femmes noires contre un système qui a à un moment donné voulu les soumettre. C'est les rencontres avec les créateurs, voir en fait tout ce potentiel qui était là et qui était méconnu à l'époque de la plupart des personnes lambda, parce que c'est récemment qu'on parle aujourd'hui de créateurs, de mode afro, etc. C'est tout récent et à l'époque, quand moi j'y étais intéressée, c'était quelque chose encore de très fermé, comme un club quelque part. Et c'est maintenant que ça s'est démocratisé, que les grandes enseignes commencent à parler de la mode wax, mais la mode wax et la culture du créateur, c'est des choses différentes. Il ne faut pas confondre. Alors, le service que je propose, c'est les ateliers marais-tête, voilà, à pas mal de femmes, qu'elles aient les cheveux naturels ou pas, noirs ou pas, toutes les origines en fait, sont intéressées par l'atelier marais-tête. Et puis les produits que je propose, c'est des bijoux, des pochettes, des vêtements de créateurs, des chaussures aussi, voilà, un peu de tout ce qui peut toucher à la culture afro-caribéenne. Et puis également objets art déco. Quelqu'un qui vient acheter dans ma boutique, c'est forcément quelqu'un qui a une ouverture, je pense, sur le monde. Il y a de belles choses. Après, c'est vrai qu'il y a une forte personnalité dans ce que je choisis de présenter au sein de la boutique. Mais ici, on met en place vraiment tout ce qui est commerce équitable. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas une grande population, une grande clientèle, mais c'est une clientèle avisée et qui est sensible à ce genre de démarche. À bientôt sur The Lassie of the Flower Island.